travailler la respiration pour chanter avec confort? Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos pour développer ta voix, asseoir ton mindset, développer ta technique vocale, trouver des échauffements, des exercices, enfin bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas apprécier. Donc abonne-toi, rejoins la communauté et actionne la cloche. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce magnifique décor. Je suis actuellement en Italie pour des sessions de voyage coaching. Qu'est-ce que c'est le voyage coaching? C'est une semaine intensive de coaching vocal, de coaching en mindset et en développement personnel, mais également des pauses pour simplement venir un petit peu s'aérer l'esprit et profiter de la belle culture italienne. J'ai 13 femmes super courageuses qui m'ont fait confiance et qui m'ont confié leurs problématiques et leurs réussites. Elles viennent tour à tour pendant une semaine pour faire un travail sur mesure et intensif, juste ici pour ce fameux voyage coaching. Si c'est vraiment quelque chose qui te parle, qui t'intéresse ce voyage coaching, n'hésite pas, fais-moi un mail pour réserver ta place pour les prochaines sessions. Comment travailler sa respiration pour chanter avec confort? C'est la question du jour et je voulais qu'on en revienne encore un petit peu plus dans le détail parce que c'est vraiment des questions qui me reviennent très souvent dans les commentaires. Le confort. Comment avoir plus de confort, mais surtout comment installer la respiration quand on a besoin de chanter. Parce que oui, je pense que vous avez commencé à comprendre un petit peu le mécanisme, mais le problème c'est que après dans une chanson, vous avez plutôt du mal à l'installer. Donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble, on va revoir un petit peu le mécanisme, mais surtout, on va l'installer dans une chanson pour que ça devienne un automatisme. Si la voix, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle Les secrets de la voix. N'hésite pas, dans la description, il y a un petit lien vers cette vidéo. Clique, crois-moi, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier et un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Déjà, on remet en place le mécanisme vocal de ce qu'on pourrait appeler la respiration. Il y a deux choses à bien prendre en compte, l'énergie d'un côté et le mouvement. L'énergie, c'est les muscles dont vous allez avoir besoin. Les muscles, j'en ai fait une vidéo récap avec tous les muscles dont vous avez besoin, je vous la mets juste ici. De manière générale, et j'ai envie de dire à 80% du temps, vous allez uniquement vous occuper de votre muscle transverse qui se trouve juste ici. Le boulot du transverse, c'est de se contracter au moment où vous chantez ou au moment où vous parlez et ensuite de juste venir se relâcher. Donc on va déjà essayer ça. Mettez les mains autour du ventre, vous contractez votre muscle et vous le relâchez. Encore une fois, on contracte et on lâche. Et une dernière fois, on contracte et on vient relâcher. Super. Ça, c'est vraiment deux mouvements dont vous allez avoir besoin. Le contract et la relâche. La contraction du transverse et la relâche, etc. Une fois que vous avez compris ça, maintenant, on va regarder comment se passe cette contraction et cette relâche. Puisque, évidemment, il ne faut pas, mettez-le vous en paillettes, mettez-le vous en couleur, en stabilo, en fluo, je ne sais quoi. Ça, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on ne chante ou on ne parle jamais sur une contraction qui est figée. Jamais, jamais. Donc votre contraction, elle va être en mouvement. C'est-à-dire un mouvement de l'extérieur, du nombril vers la colonne vertébrale, de l'extérieur vers l'intérieur. Très important. Donc on revient à mon mouvement de juste avant. Je relâche mon ventre complètement, je relâche même ma mâchoire. Tout le monde est relâché et je creuse vers l'intérieur mon ventre. On y va sur un S. Et je relâche. Encore une fois, je vais me lever pour que vous puissiez voir le mouvement. On relâche et on vide. Et je relâche. Super important que vous vérifiez ce mouvement-là, de l'extérieur vers l'intérieur, nombril, colonne vertébrale. Super important. On y va sur un I. Volontairement, je prends une petite voyelle pour avoir un petit flux d'air. Le flux d'air, je vous l'explique dans le détail dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc on y va sur un I. I. Et je lâche. Pensez bien à ramener votre ventre vers l'intérieur. Et on monte. I. Et je monte. I. Et à la fin, vous relâchez tout le monde. La mâchoire, le ventre et compagnie. Et je lâche. Et je lâche. À partir d'ici, commencez à engager un tout petit peu plus d'énergie. Ça ne veut pas dire que je vais aller plus vite, ça veut dire que ça va être plus difficile de rentrer mon ventre. C'est parti.
Voilà, il faut vraiment imaginer une résistance. Comme s'il y avait un muscle qui voulait rentrer le ventre et qu'il y a un muscle qui voulait qu'il reste dehors. Il y a cette espèce de résistance qui va commencer à jouer. Et c'est ce muscle-là pour aller vers l'intérieur qui va gagner. Mais il y a vraiment ce boulot-là de résistance. Hein. On y va ici sur un I. I. On résiste, on résiste. Super, et un dernier. Etc. etc. Ok ? Donc vraiment vérifier plusieurs choses. Que j'ai suffisamment d'énergie, suffisamment de résistance et que j'ai un mouvement fluide qui ne va pas trop vite. Ça, c'est vraiment super important. Si vous avez compris ça au niveau de la respiration, vous avez tout compris. Et évidemment, l'exercice qu'on vient de faire juste à l'instant, reprenez-le un petit peu tous les jours. Vérifiez que ça s'installe parce que le soutien, votre respiration, c'est vraiment votre base. Si ça tient pas la route, rien va tenir la route. Donc vraiment, vérifiez ça, vérifiez que ça va dans le bon sens. Peu importe votre niveau de chant, peu importe votre niveau de carrière, je vous assure que j'ai accompagné des chanteurs, autant débutants que confirmés que professionnels. Ça veut rien dire. On a tous à un moment donné un petit problème de respiration, un petit problème de soutien, donc allez vérifier ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'appréciez, si vous apprenez quelque chose. Je vous propose qu'on le mette sur une chanson parce que c'est vraiment le but. Donc, quand vous appliquez ça sur une chanson, vous regardez votre texte et vous regardez au moment où vous avez besoin de relâcher, au moment où vous avez besoin de reprendre de l'air. Je vous propose qu'on aille voir la chanson Ma philosophie d'Amel Bent. On va regarder le couplet pour l'instant. Et on va regarder, je vais le chanter naturellement, chantez-le avec moi naturellement. Et on va regarder où est-ce que j'ai besoin de reprendre de l'air. Allez, c'est parti. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Là, j'ai besoin de reprendre de l'air. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Et là de nouveau, ok ? Ça veut donc dire que je vais vérifier le mouvement de mon ventre. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc, je relâche mon ventre et je rentre progressivement. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Et je lâche. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Et je lâche. Encore une fois, vous le faites avec moi ? Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Je lâche, je vérifie. Et je reprends. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Et je lâche. Ce que vous devez comprendre là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas passer de l'exercice à la chanson. Il va falloir créer un pont entre les deux en fait. Donc l'exercice ne peut pas rester exercice, il va falloir qu'il vienne se calquer sur la chanson. Comment est-ce que l'exercice vient se calquer sur la chanson ? Je m'arrête à la fin de la phrase. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Relâche. Je vérifie que tout le monde est bien au bon endroit. Si c'est le cas, je continue. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. D'accord ? Mettez votre exercice sur votre chanson, c'est-à-dire arrêtez-vous, ne la chantez pas avec le micro, le public, l'instru, la tenue de scène et compagnie. D'abord, on s'arrête, on vérifie que tout est bien placé, que le mouvement va correctement. Et vous avez vu, j'ai pris que les 2 premières phrases. N'allez pas me chanter toute la chanson. Installez déjà ça correctement sur les 2 premières phrases. Allez, on y retourne une fois. Allez, c'est parti, je relâche bien mon ventre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Je lâche. Et dès que je suis prête, je repars. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Et je lâche. Ok, encore une fois. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Etc, etc, etc. Vérifiez votre mouvement, n'allez pas trop vite, step by step, faites-le lentement, vérifiez le mouvement et ça va fonctionner. N'hésitez pas à me mettre en barre de commentaires si vous avez des questions par rapport à cette technique, si tout est ok, si c'est quelque chose que vous avez du mal à mettre en place, etc. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai justement travaillé cet exercice-là avec Marie-Ève. Marie-Ève, elle est venue la semaine dernière en voyage coaching. Marie-Ève, c'est une chanteuse professionnelle, elle est comédienne, elle est chanteuse, elle chante dans plein de comédies musicales, etc. Et en fait, on s'est rendu compte avec Marie-Ève qu'elle n'avait pas de mouvement en fait. Donc on a redécomposé sa chanson et on est venu vérifier sur chaque phrase qu'il y avait un bon mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, qu'elle engageait suffisamment d'énergie, qu'elle avait la bonne résistance, etc.
Donc ça, vraiment, je vous conseille, faites-vous accompagner par un coach parce qu'il va pouvoir avoir un regard extérieur. Il va pouvoir vous guider, un peu de ça, un peu de ça, un peu de sel, un peu de poivre, etc. pour faire en sorte que vous alliez plus vite. Notre rôle de coach, c'est de vous faire avancer plus vite que prévu, de vous faire gagner du temps et surtout de résoudre vos problématiques. Ne restez pas dans votre coin à regarder des petites vidéos en mangeant des pop-corn, de la glace et des Mars. À un moment donné, il faut passer à l'action, les amis. Passez à l'action, allez voir un coach et enlevez-moi vos problématiques une bonne fois pour toutes. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire avec moi, n'hésitez pas, dans la description, j'ai un petit formulaire. Remplissez les différentes questions pour que j'apprenne un peu mieux à vous connaître. Et si vous faites partie des profils que j'ai l'habitude d'accompagner, je vous proposerai un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va réfléchir ensemble à un plan d'action, à une stratégie pour faire en sorte de résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous en parlais un tout petit peu plus tôt, j'ai fait une vidéo récap de tous les muscles de la respiration, etc. Je vous la mets juste ici, cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, pour moi c'est vraiment la suite du travail, vous allez apprendre plein de choses et si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à aller la revoir. C'est pas en la voyant une seule fois ou deux fois que vous allez tout comprendre. N'hésitez pas à aller la revoir, à vous replonger un petit peu dedans, ça va vous faire un grand bien. En attendant de vous retrouver de l'autre côté sur cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, croyez en vous et n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. A tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.